Vous savez, nous savons tous que dans l'espèce de frénésie de rénovation des services publics et qui essaie de se transformer en services privés, il y a beaucoup de ridicules liés au folklore, à l'apparence, quand on essaie de renommer un service traditionnel comme le courrier, la tournée du facteur ou l'accueil pour un mandat au guichet. Quand on transforme tout ça en conseil financier, en service à la personne, en nouvelle solidarité, en nouvelle mobilité et j'en passe, c'est un peu grotesque, mais ça plaît au moins au président. Alors, ça fait là aussi la fortune des infographistes, des auteurs de logos, de slogans, mais je voudrais vous soumettre un truc qui montre que tout ça n'est qu'un masque bleu et rose sur un visage absolument hideux, et qu'en fait, on plaque toute l'iconographie et le discours angélique, macronien, cool, sympa, sur une réalité qui n'a pas bougé depuis Fernand Reynaud, ou plus proche de nous, Danny Boone. À propos de quoi? De la Poste. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de la banque postale, il faut garder quand même un peu de charité, mais de réexpédition du courrier. Prenons le cas où vous vous occupez d'une personne âgée de votre famille à Paris pendant 2 ans. Mettons, autrefois, vous pouviez prendre un abonnement renouvelable pour vous faire renvoyer votre courrier chez cette personne, et maintenant, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'après une année passée auprès d'une personne malade, au moment où souvent elle va encore moins bien, vous devez aller chercher votre courrier tous les mois à Lyon ou à Avignon, ou alors vous faire domicilier carrément chez la personne, parce qu'on ne peut pas renouveler. Mais il y a mieux, ou il y a plutôt encore pire, c'est que si votre contrat de réexpédition arrive à échéance, mettons le 15 février, est-ce que vous croyez que le 1er février, les services de la Poste vont vous envoyer un mail pour vous dire « Attention, il va falloir y songer » ? Pas du tout. Ils vous envoient des dizaines de propositions commerciales, mais pour vous dire « Votre contrat va prendre fin », 0. Qu'est-ce que ça leur coûterait? Rien. Et pourquoi ne le font-ils pas? Parce que ça ne rapporte rien. Alors souvent, on me parle de la différence entre le public et le privé, et normalement, l'une des différences, c'est qu'alors que le public se moque totalement de vous et de vous prévenir ou de vous venir en aide, le privé, normalement, au nom du commerce, du marketing, de la bonne image, devrait être extrêmement prévenant avec vous pour garder votre clientèle. Mais justement, dans la privatisation des services de la Poste, le genre Chronopost, etc., vous avez le pire des deux mondes. D'un côté, tout est payant, de l'autre, comme on reste une bande de branleurs, on n'a pas de consignes, et donc on ne fait rien. Et souvent, c'est commode de n'avoir pas de consigne, ça permet de ne rien faire. Par exemple, quand vous achetez assez cher pour 6 mois un changement d'adresse pour une nouvelle adresse plus proche qui n'est pas l'air d'être l'ancienne puisque c'est pas renouvelable, comme ça, on vous donne un numéro de code qu'on va envoyer à votre ancienne adresse. Mais j'y suis pas justement, vous dites. Mais ne vous en faites pas, on a tout prévu. On vous demande d'aller au bureau de poste local pour faire valider votre réexpédition en présentant une pièce d'identité. Donc vous allez faire la queue pour présenter une pièce d'identité. Et là, vous tombez sur un personnel qui, visiblement, a été recruté en bloc dans un pôle emploi de banlieue pour ressembler à sa clientèle. Donc, vous vous sentez un peu atypique et déjà plutôt mal barré. Bonjour, de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire valider un changement d'adresse temporaire. Alors le type examine votre passeport et vous délivre un bordereau où normalement tout devrait être signé, déclaré sur l'honneur, etc. Mais tout reste vide. Le type n'a pas le courage de remplir le papier, donc il vous donne rien à remplir non plus. Il n'y a que votre numéro de passeport et un coup de tampon. Alors je lui dis, vous êtes sûr que c'est bon? Oui, oui, il faut compter 2 jours pour l'activation. 12 jours après, aucun courrier retransmis. Vous voulez téléphoner à votre bureau de poste lointain, là, le Campagnolet. En fait, sur l'annuaire, il n'y a plus de numéro de téléphone pour un bureau de poste. Comme me le disait un type au comptoir de Campagnol, ils étaient trop occupés à rien foutre pour répondre au téléphone. Donc, vous passez par 14 interlocuteurs nationaux qui essaient de vous envoyer vers le site internet de la Poste. Et là, finalement, vous tombez sur une dame à Paris qui vous réclame votre numéro de contrat de réexpédition et le code postal du bureau envoyeur. Pour vous dire, eh bien, votre compte n'a pas été activé. Alors quand même, vous protestez en disant « j'ai un papier du bureau de poste de Viry-Châtillon dans l'Essonne avec mon numéro de passeport qui atteste le contraire ». 5 minutes après, autant pour moi, votre compte a bien été activé le 8 mars. Alors c'est bizarre, je lui dis, j'ai vérifié il y a un quart d'heure mon compte sur Internet, il disait pas activé. Et là, on me répond, vous pouvez y retourner et voir que c'est activé. Donc je lui dis, c'est pas depuis le 8 mars, vous venez de le faire juste après m'avoir quitté pour ne pas vous faire engueuler. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Eh bien, et là, c'est moi qui m'adresse à vous. Vous aussi, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Abonnez-vous, merci.